Yoshua. Et Kambrada Balababash. Alléluia, 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 alléluia. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Je ne suis rien du tout. Poussière, Adam, 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 Adama, Adama qui veut dire terre. Alléluia, de la terre, terre, fait en terre rouge, de la terre rouge. Je sors de la terre rouge, nous sortons de la terre rouge, Père. Je ne suis rien. Poussière, poussière, poussière. Et je redeviendrai poussière. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Ah. Bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Et nous sommes le 21 janvier 2024. Voilà, en heure locale de France. Et nous sommes, voilà, et il est 17h46. Je me perds les pinceaux, excusez-moi. Donc bienvenue à tous et à tous pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua HaMashiach. Vous êtes les bienvenus, alléluia, dans ce Dieu, dans cet endroit, dans ce sanctuaire, alléluia, dans ce champ, dans cette maison, alléluia, alléluia, amen. Ben oui, c'est l'image d'Élohim, l'image de notre Père, l'image de Yahweh des armées, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, donc il n'est pas sans dire que à un moment j'étais pas venu voilà, sur la chaîne de notre papa. Et en tout cas, je vous salue au nom de Yehoshua HaMashiach. Et bah vraiment, notre Adonai, il est magnifique. Et voilà, et Yehoshua est bon aussi. Voilà, Yehoshua, c'est lui, hein, c'est Elohim. Et Adonai aussi. Voilà, et donc voilà, non, c'est juste l'obéissance, quoi. C'est, voilà, c'est l'obéissance, c'est l'écoute, c'est, voilà, les ordonnances, les commandements du Seigneur aussi, hein, parce que des fois, quand il nous met un peu à part, c'est pas pour s'éloigner de lui, hein. C'est pour s'approcher de lui. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Oh Seigneur, oh Père, tu es redoutable. Tu es terriblement redoutable. Tu es terrible. Tu es... Waouh. C'est... Bon. Voilà, mes frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Me voici devant vous pour vous dire que Yehoshua vous aime. Que Yehoshua veut vous sauver. Alléluia. Que Yehoshua veut vous prendre avec lui et veut vous emmener dans le royaume d'Élohim, de son Fils, de son amour. Alléluia. Amen. Waouh, vraiment, que Yehoshua nous aide. Parce qu'il y en a plein qui disent, ah oui, il est le Fils, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est quoi? Le Dieu indivisible, il ne peut pas être trois. Le Dieu indivisible, il ne peut être qu'un, mes frères et sœurs, parce que dans indivisible, il y a un. Dans indivisible, dans indivisible, quand on cherche bien, il ne peut pas être divisé. On ne peut pas le diviser en 3 parties. Mais non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas biblique. Yehoshua est un. Alléluia. Je ne sais même pas pourquoi je vais par là. Et le Seigneur, il sait pourquoi. Parce que moi, je ne voulais pas parler de ça. C'est terrible. Le Père, vraiment, il est glorieux. Alléluia. Ça, c'est pour encourager les frères et sœurs qui croient que encore la Trinité est biblique. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, de la part du Seigneur, ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique. Et qui dit anti-biblique, dit contre la Bible. Qui dit anti-biblique, antichrist, veut dire aussi contre le oint, Yehoshua. Quand vous n'êtes pas d'accord avec cette parole, vous êtes contre le Père. Et si vous êtes contre le Père, vous êtes avec le diable, Satan. Donc sortez de là et revenez au Père, tout simplement.
Voilà, il n'y a pas plus simple que lui, quoi. Vraiment, la simplicité parfaite, la simplicité par excellence. Franchement, personnellement, je ne sais même pas si moi je peux être aussi, comment dire ça, autant dans la simplicité comme lui, parce que la simplicité qu'il avait, bon, je ne sais pas comment dire, le père, Yehoshua Mashiach, notre papa d'amour, mon papounet, était tellement simple, mes frères et sœurs, c'est pas possible, il n'y a pas plus simple que lui, quoi. C'est pour ça que quand il dit de venir à lui, c'est pas passer par des hommes, passer par 4 cheveux. Non, aller vers lui direct. Père, voilà, pardonne-moi, voilà, je te demande pardon, tout ça, je m'en veux, vraiment, je regrette de m'être éloigné de toi, tout ça, voilà, simplement, parler simplement avec vos paroles, pas commencer à faire des choses mécaniques, des paroles mécaniques, des choses par cœur. Non, c'est pas par cœur. Il n'est pas dans le par cœur, Yehoshua, il est dans le cœur. Alléluia. Amen. Mais oui. Waouh. Ah là là là, c'est terrible. Je voulais même parler comme ça, mes frères et sœurs, je vous assure. C'est Yehoshua qui a pris ma bouche, C'est Yehoshua qui a pris ma bouche pour parler comme ça. Vous vous rendez compte? Quel homme aurait dit, moi le premier, est-ce que moi je suis capable de dire, il n'est pas dans le par cœur, il est dans le cœur? Mais c'est pas moi ça. Ah, purée. Mais c'est terrible. Mais ça, c'est des vérités, mes frères et sœurs, ça va déranger terrible. Ça va déranger énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, comment dire ça, nouveau matériel, voilà, comment dire ça, nouveau matériel, voilà, des choses intéressantes, plus performantes, tout ça. Donc, que Yehoshua soit béni, à lui toute la gloire, vraiment, parce que avant je pouvais pas mettre une image claire comme ça, parce que vous voyez, c'est vraiment plus net, parce que c'est un nouvel ordinateur. Donc, qui dit nouvel ordinateur, nouvelle image, qui dit nouvelle image, qualité, voilà, c'est mieux, quoi. C'est-à-dire, bon, je trouve pas les mots, mais voilà, vous avez compris. Donc, c'est vrai que il n'était pas sans dire que ça fait un moment que je lui ai parlé de ce passage, et j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire tout ça? Et toujours un peu, j'ai toujours un peu d'appréhension, parce que je veux pas faire de bêtises, je veux pas faire d'erreurs, je veux pas me tromper, et voilà, c'est pas évident pour un homme de faire des vidéos. Voilà, même ceux qui sont habitués, ça fait des années, ils sont là-dedans. Ça doit pas être évident tous les jours de venir devant. Si vraiment on est vraiment sincère, on a un peu, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on veut pas faire d'erreur. Parce que il va nous demander des comptes. Il va nous demander des comptes, bah oui. Donc c'est pour ça que bon, il y a des fois je tâtonne, je tourne en rond, là là. Et après je vois que le Seigneur me dit, mais vas-y mon fils, vas-y, bon, j'y vais. Mais c'est vrai que je vous assure, c'est pas évident, vraiment pas évident. Donc que Yehoshua soit béni. Avant de parler de ce passage, je vais prier. Alléluia. On met cela entre ses mains. Amen. Alléluia. Père de gloire, Yehoshua Mashiach, nous bénissons ton nom, Papa, pour cette vidéo. Nous bénissons ton nom, Père, pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Nous bénissons ton nom, Père, pour ce que tu vas parler. Parle à ton peuple, parle à tes enfants, parle à tes servantes, à tes serviteurs, parle à tes princesses, tes princes, tes rois, tes prêtres. Oh Père, parle à tes enfants, parle à ton peuple, parle aussi à ceux qui sont dans le dehors, comment dire ça, dehors, voilà, du dehors, voilà, ceux qui sont vraiment encore en Égypte, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore dans les choses mondaines, dans les choses sataniques, dans les choses occultistes, pardon.
voilà, des choses qui sont horribles, des choses que toi-même tu ne veux pas voir en image, que tu as horreur de cela. Père, ramène tes enfants. Ramène tes enfants, papa. Alléluia. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon roi. Sois loué, papa. Prends le contrôle de toutes choses. Que ma bouche se taise. Et que ce soit ta bouche qui parle. Ta bouche d'en haut. Que ta bouche spirituelle s'ouvre à travers moi. Au nom de Yeshua Mashiach. Prends toute la place. Je ne suis rien. Poussière. Adama. Adama veut dire terre. Alléluia. Fait de terre. Je suis fait de terre et d'argile. Alléluia. La terre rouge même. Alléluia. Oh Père, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Yeshua Mashiach. J'ai prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc que Yeshua soit béni. Amen. Donc nous allons... Ah Seigneur. Aide-moi, papa, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre tes écritures. Aide-nous à comprendre ta parole, papa. Ta parole personnifiée. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Nous allons parler, comme vous pouvez le voir, il y a une phrase sur la vidéo qui dit « L'homme fort est le démon principal qui contrôle une famille. » Waouh. Seigneur. En fait, le démon principal, c'est celui qui est en premier, celui qui est au début, celui qui est au début de la hiérarchie, celui qui est tout en haut. Et celui qui est tout en haut, on l'appelle Satan, le diable. Eh ben oui, l'homme fort. C'est pour ça qu'ils disent l'homme fort. Parce que l'homme fort, on ne peut pas le terrasser tout seul. L'homme fort, il faut qu'on soit soudés entre nous, il faut qu'on soit solidaire, qu'on soit dans la prière fervente, alléluia, fervente d'esprit. Sinon, on ne peut pas faire tomber un homme fort. Mais oui, si on est tout seul, un homme fort ne pourra pas tomber. Si nous sommes plusieurs, l'homme fort va tomber. Ah oui, je vous l'assure, on va lui couper la tête même. Comme David et Goliath. Comme David l'a coupé la tête de Goliath après là. Alléluia, amen. Eh oui. Ben oui, vous croyez quoi? Voilà mes frères et sœurs. Alors, on va aller creuser un petit peu. Voilà, on va aller chercher et le Seigneur va nous aider. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Alors, voilà. Alors, l'homme fort. Alléluia. Alléluia. Ah là 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 là. Alors, l'homme fort. En fait, on va aller voir. J'ai vu un truc sur l'homme fort, voilà. On va aller voir un petit peu les versets, différents passages, tout ça. Alors, Père, merci Papa pour ta grâce. Aide-nous Papa, aide-nous à comprendre. Alors, dans ce passage de, comment dire, c'est une application en fait. Lueur, un éclairage sur la foi. Voilà, en fait, c'est des gens qui ont fait un truc, voilà, pour faire comprendre la parole de Dieu, en fait, dans la Bible, quoi. Mais là, c'est, je crois, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs façons de lire la parole. Il y a plusieurs il y a plusieurs Bibles aussi, donc. On va aller voir un peu ce passage. Et donc en fait, ok. Luc 11, verset 20. Alors qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. C'est la conclusion de ce qui précède. Si je chasse les démons et détruis le royaume de Satan. C'est preuve que le moment actuel est grave et que le royaume de Dieu, dont vous attendez l'avènement par quelques manifestations extérieures,
est déjà parvenu jusqu'à vous. Alléluia. Eh oui. Voilà. En gros, il est en train de dire, on peut pas chasser des démons au nom de Satan, par Satan. On doit chasser les démons au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ben oui. Mais en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, là, c'est les pharisiens qui parlaient à Yahushua, voilà. Et comment dire ça, pour le confondre, pour le déstabiliser. Mais il peut pas déstabiliser le roi de gloire. Il peut pas déstabiliser Yahushua. C'est impossible, mes frères et sœurs. Alléluia. Mais oui. Et après, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Au lieu de cette expression caractéristique, ah ouais, ça c'est une explication. Par le doigt d'Elohim, alléluia, Matthieu dit par l'Esprit de Dieu. Voilà, ben oui, par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi je vais par là, mais il y a des gens qui chassent les démons au nom de Yahushua, au nom de Jésus. Mais ces gens-là ne sont pas d'Elohim. Ces gens-là sont des sorciers, en vérité. Sont des faux frères, sont des... Voilà, vous pouvez appeler comme vous voulez. Alléluia. Des pharisiens, quoi. Mais il n'y a pas de délivrance qui peut se faire à travers ces gens. Mais ils n'ont pas l'esprit d'Elohim. Mais Dieu n'est pas avec eux, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on entend que, oui, telle et telle personne a été délivrée. Et puis après, quelques mois après, elle revient vers l'homme de Dieu en disant « j'ai mal, je ne sais pas où mais c'est parce que le démon a été déplacé, c'est tout. Il n'a même pas été chassé. Mais vous vous rendez compte? Mais ça, c'est de la sorcellerie. Je suis désolé, c'est pour retenir les gens. Pour retenir les gens captifs dans notre bâtiment, dans notre église locale. Alors que l'église, la véritable église, c'est en haut. Alléluia. La véritable église... c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et Yahushua est le temple par excellence. Le premier temple par excellence. Yahushua. Et nous sommes ces temples. Comment tu peux dire le temple, oui, voilà, on va dans un temple et tout, on va prier. Non, on va prier, on va se réunir, oui, ça c'est biblique. Mais il faut aussi savoir que le temple, là où nous sommes, c'est notre corps, c'est notre corps, c'est ton corps, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais oui, c'est terrible quand même vraiment les gens. Bon, bref, voilà, je ne vais pas aller là-dessus, par là, mais voilà. Mais le sujet, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Alors après. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, c'est vraiment... Non, c'est intéressant, comment dire ça? Cette application, vraiment, ça va vous aider à grandir dans la foi. Même si tout n'est pas vraiment... voilà, il y a des choses... parce que, bon, c'est pas des chrétiens qui ont fait ça. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Yahushua Mashiach peut utiliser n'importe qui pour faire sa volonté, pour faire sa gloire, pour faire des livres bibliques. Mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Bon, voilà. Et donc, voilà, par le doigt de Dieu, au lieu de cette expression caractéristique, voilà, l'esprit de Dieu, l'esprit de Yahushua, l'esprit de Yahweh, l'esprit de Yahvé. Amen. Ça va déranger, mais je m'en fiche, c'est pas mon problème. Alors, regardez. Ces deux termes expriment la même idée. Waouh! Avec cette seule différence que Matthieu indique proprement quelle est la puissance divine par laquelle Yahushua agit, tandis que Luc désigne dans un langage figuré, voilà, pas défiguré, figuré, ça c'est l'humour du Père, waouh, la même puissance divine, waouh, comme
s'exerçant d'une manière apparente et avec une extrême facilité. Oh là, c'est terrible. Mais c'est magnifique ça. Ça veut dire qu'il y a une puissance divine en toi, mon frère, ma sœur. Si tu es né d'en haut, si tu es chrétien, disciple, Yehoshua Mashiach, le chrétien, on peut dire chrétien, il y a des chrétiens glaçons, des chrétiens tièdes, des chrétiens froids, des chrétiens carrément, voilà quoi, endurcis. Mais attends, mais c'est pas ça être chrétien. Non, je suis désolé, t'es pas chrétien, mon frère, ma sœur. T'es un religieux. Voilà. Ah, Seigneur. C'est pas biblique, hein. C'est pour ça, moi, j'aime pas dire chrétien parce que, on dit on est chrétien, ça veut plus rien dire. Il y a des gens, j'ai rencontrés, ils ont dit ils sont chrétiens, j'ai gratté un peu, j'ai parlé avec eux du Seigneur. Ils voulaient même pas parler avec moi du Seigneur, c'était toujours la vie, le monde, les femmes. Quand c'était pas les femmes, c'était le travail. Quand c'est pas le travail, c'est la famille. Quand c'est pas la famille, c'est les collègues de travail. Quand c'est pas les collègues de travail, c'est les voitures. Quand c'est pas les voitures, c'est les voyages. Mais attendez, mais on parle du Seigneur ou on parle de quoi là? C'est du Seigneur qu'on doit parler. C'est pas de notre vie. C'est pas de notre vie mondaine ou de notre vie dehors. Voilà. Bon, déjà ceux qui sont mondains, ils sont pas avec le Seigneur. Voilà. Faut dire la vérité. Mais bon, voilà. Il faut être chrétien à part entière. C'est pas chrétien catholique, chrétien religieux, chrétien protestant, chrétien baptiste, chrétien pentecôtiste. Mais c'est quoi? Mais c'est pas biblique. C'est la religion, ça. Le Seigneur est dans la relation. Il n'est pas dans la religion. Amen. Alléluia. Mais oui. Mais je vous assure, non, ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Il faut revenir à la vérité. Yehoshua Mashiach est notre vérité, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Le divin. Ah, le divin. Aïe, 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 aïe. Le divin. Ah. L'éternité. Il est notre éternité, mes frères et sœurs. Amen. Alors, vous pouvez voir dans Exode 8, 15. Vous pouvez aller voir. Exode 8, verset 15. On ne va pas y aller, mais voilà. Vous pouvez aller voir. Alors, on continue. Waouh. Oh Seigneur. Dieu est représenté sous l'image d'un homme qui n'a qu'à lever le doigt pour accomplir sa volonté. Mais oui. Quand tu lèves ta main, mon frère, si le Saint-Esprit est avec toi, si Yehoshua est avec toi, ben c'est la main de Dieu. Quand tu imposes les mains aux malades, c'est la main de Dieu qui impose ta main sur les malades. Mais oui, mais c'est pas toi qui guéris, c'est Yehoshua, à travers toi. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Mais on a une puissance en nous, on sait même pas. Bon, bref. Comparez Matthieu, voilà, Matthios 12, verset 28. Amen. Au verset suivant. Mais quand un plus fort que lui, étant survenu, l'a vaincu, il lui enlève toutes ses armes. Waouh. Auxquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Waouh. Ben oui. Et, par exemple, je ne sais pas pourquoi je reviens sur le roi David, mais il y a quelque chose de fort dans c'est prophétique. Parce que, bon, il n'était pas roi encore, mais bon, voilà, on va dire David. David, quand il a coupé la tête de cet homme fort qu'on appelait Goliath, alléluia, parce que c'était un homme fort, hein, vous avez vu comment il était petit. Waouh. Eh ben, il a coupé sa tête. Il a pris ses armes, il a dépouillé, on est d'accord, voilà. Il a distribué ses dépouilles, amen. Il a ramené sa tête sur un plateau oh Seigneur, au roi Saoul. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique ça. Mais oui, c'est ça l'homme fort, alléluia. Pour terrasser l'homme fort, on ne peut pas être tout seul. Je reviens là-dessus après. Oh Seigneur. Oh Père. Cette parabole que Luc rapporte en des termes plus dramatiques que Matthios et Marcos, voilà,
confirme la pensée exprimée au verset 20, voilà, que Yahushua est non l'instrument de Satan, mais son puissant adversaire. Alléluia. Et oui, il est tout puissant, Yahushua. Et oui, c'est en vain que l'homme fort bien armé fait la garde à l'entrée de sa maison. Grec, ça court. Alléluia, ça court. Ah ouais, ok. Entouré de murs. Waouh, c'est terrible. Hein? Des gens là, des gens ont fait ça. Des gens ont traduit, En fait, c'est l'explication, c'est pas dans la Bible ça. Waouh, c'est magnifique. Et croit tout ce qu'il a en sûreté. Grec en paix. Voilà, en sûreté, la sûreté, la paix. Amen. Voilà, sois en paix mon frère, ma sœur, sois en paix. Quand un plus fort que lui est venu le surprendre, il le désarme et lui enlève ses dépouilles. Voilà ce que j'ai dit par rapport à David. Mais c'est ça, c'est comme ça. Mais oui, quand nous terrassons l'homme fort, mais vous croyez quoi? Il prend ses jambes à son cou, le démon. Mais oui. Satan et ses démons, ils fuient. Ben oui. Ils sont désarmés. Ils sont dépouillés. Ils sont par terre. Ils sont sous nos pieds. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, nous marcherons sur les scorpions et les serpents. Ah là 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 là. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Cela veut dire que rien ne pourra nous nuire. Voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais voilà. C'est tout, je m'arrête là. Il n'y a pas de complications là à voir. C'est pas compliqué. Amen. Waouh. Alors, pour finir, Satan, voilà, entre parenthèses, dont Yahushua reconnaît ici clairement l'existence et la personnalité, voilà, bah, il reconnaît, malgré que c'est son adversaire, c'est son ennemi juré, il le reconnaît, voilà, il reconnaît comme une personne, voilà, il le reconnaît comme sa personnalité, parce qu'il existe, Satan existe, voilà, amen, bah oui, puisque c'est Yahushua qui l'a créé. Mais voilà, il reconnaît qu'il existe et qu'il est une personne, une personnalité. Amen. Amen. Nous sommes des personnes. Amen. Tu es une personne, mon frère, ma sœur. Mais Satan, c'est un diable, c'est un démon, c'est un... Voilà. Et... Waouh. Ah, le Seigneur, il a fait ça. Il a fait ce qu'il voulait. Hein. Moi-même, j'avais même des appréhensions de venir. Je dis, ah, comment j'ai parlé de l'homme fort, tu veux que je parle de ça, ah, comment je fais Ah, mes frères, vraiment, waouh, c'est magnifique. Alors, Satan était cet homme fort, voilà, confiant dans ses moyens de séduction. Ah oui, c'est le séducteur par excellence. C'est le séducteur par excellence. Il a été surpris et vaincu par le Sauveur, notre papounet Yahushua. Amen. Qui opère maintenant le partage de ses dépouilles. C'est-à-dire, selon le contexte, la libération des victimes qu'il avait en sa possession. Voilà. Voilà, il a dépouillé les autorités, tout ça, les principautés. Il les a dépouillés. Je sais plus dans quel passage il parle de ça, mais c'est waouh. Non, c'est fort, vraiment. Que Yahushua soit béni, mes frères et sœurs. Et pour finir, il y a encore, on a été voir, parce que l'homme fort, en fait, veut dire aussi, c'est-à-dire, voilà, si on cherche un dictionnaire ou même, voilà, c'est quoi un être fort, c'est quoi être un homme fort? Alléluia. C'est bien aussi de savoir aussi des choses comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Personnalité politique dominante d'un régime autoritaire. Voilà, celui qui a de l'autorité. Un homme fort. Mais c'est pas la bonne autorité. C'est pas... Quand Yahushua dit d'être autoritaire, c'est pas genre... tu vas commencer à mettre sous tes pieds les humains, à mettre ta femme à tes pieds. Non, c'est pas ça.
Mais il y a des gens qui jouent là-dessus. Il y a des hommes de Dieu, soi-disant, entre guillemets, ils parlent comme ça. Ils disent la femme, elle doit être à la cuisine. L'homme doit faire ce qu'il veut. La femme doit être par terre. Voilà, si par exemple, on doit coucher avec elle, elle doit se laisser faire. Voilà, même si elle n'est pas consentante, on le fait quand même. Parce que nous sommes des hommes. Mais vous croyez quoi? Mais c'est pas biblique, ça. Ça, c'est un manque de respect envers le Père. C'est un manque de respect envers la femme. C'est vraiment une désobéissance terrible. C'est vraiment de l'hérésie. C'est vraiment... oui, oui, effectivement, c'est un péché aussi. C'est un péché aussi. Et oui, quand on fait des trucs comme ça avec notre propre femme, je suis désolé, le péché rentre. Le péché est couché à la porte, à ta porte, mon frère, ma sœur. Amen. Je vais aller encore plus loin. Il y a des hommes de Dieu qui disent qu'il faut prendre par derrière sa femme. Mais vous avez vu ça où? Mais ce n'est pas biblique. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Mais c'est quoi ça? En fait, ils prennent les choses du monde, des choses, voilà, dégueulasses, voilà, c'est ça, hein, dans le monde. Quand on était dans le monde, on regardait des films, voilà. Et puis, ils mettent ça, ils ramènent ça dans le royaume d'Élohim. Ils ramènent ça dans l'enseignement. Ils ramènent ça dans l'exhortation. Ils ramènent ça, voilà, dans le partage biblique. Mais attendez, mais n'importe quoi. Ce n'est pas biblique. Si tu fais ça avec ta femme, mon frère, repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Voilà. Mais c'est quoi ça? N'importe quoi. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Ça, c'est le monde, ça. C'est Satan, ça. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Homme qui accomplit des exploits de force. Comme tordre une barre de métal dans une foire ou un cirque. Mais ça, c'est pas biblique. L'homme fort, franchement, mais il faut arrêter. Ah, Seigneur, vraiment. Hein. Voilà. Et donc, voilà, l'homme fort, voilà, c'est ça en fait. Hein. Et quel est l'homme le plus fort de la Bible? Alors, on va savoir un peu comme ça. Homme de jadis, je sais pas, peut-être, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Samson, voilà, Shemsham, en hébreu, alléluia. L'homme fort de la Bible est malgré tout habité par un souffle divin. Elohim, Dieu, est présent dans son univers chaotique. Samson, Shimshon, a beau tuer 1000 adversaires, il sait implorer Elohim de ne pas le laisser mourir de soif dans les rochers. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, l'homme le plus fort. C'était l'homme le plus fort de la Bible. Samson, Shimshon. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Bon, même si c'est vrai que, bon, il a péché, il a fait n'importe quoi. Mais bon, voilà. Alléluia. Alléluia. Waouh. Vraiment, merci Père pour ta grâce. Merci, 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 merci pour tout, Papa. C'est toi qui as parlé, ce n'est pas moi. Alléluia. Il y a des choses qui vont beaucoup déranger de ce que le Seigneur a dit, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je parle seulement. Alléluia. Et on va aller voir, pour finir, la Bible de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Alors, nous n'allons pas voir tout, mais nous allons voir à partir du verset 20. Lucas 11, verset 20. Mais si je chasse les démons par le doigt d'Élohim, Alléluia, c'est Yehoshua qui parle, hein. Alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Mais oui. Mais le royaume d'Élohim est avec nous, mes frères et sœurs. Si tu chasses les démons, mon frère, au nom de Yehoshua Mashiach, quand tu marches, quand tu foules tes pieds sur la terre, partout où tu foules tes pieds, quand tu sors dehors pour aller, je sais pas, faire une course, aller manger quelque part, aller évangéliser, voilà, peu importe ce que tu fais. Mais le royaume d'Élohim t'accompagne, mon frère, ma sœur. Mais ce sont des vérités. Il faut savoir la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Yehoshua. Il est notre vérité. Alléluia. Oh Seigneur. Verset 21. Quand un homme fort
Waouh. Quand un homme fort et bien armé garde sa bergerie. Alléluia. Chez les Grecs du temps d'Homère, la bergerie était un espace découvert autour de la maison, fermé par un mur. Voilà. Tandis que chez les Orientaux, il s'agissait d'un espace dans la campagne. Voilà, des barrières, comment ça s'appelle, des grillages en barbelés, tout autour pour protéger notre bien. Voilà. Amen. Voilà. Et alors, il s'agissait d'un espace dans la campagne. Voilà. Par exemple, quand on garde des moutons, pour pas que les loups rentrent, voilà. On met de la protection autour des moutons. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Entouré d'un mur où les troupeaux passaient la nuit. Voilà. Voilà. La bergerie désigne aussi la partie non couverte d'une maison. Dans la première alliance, amen, voilà, il s'agit particulièrement du parvis, du tabernacle et du temple à Yerushalayim, voilà, Jérusalem, amen, en français. Les demeures des gens de la haute société possédaient généralement deux de ces cours. Alléluia. Une entre la porte et la rue, l'autre entourant l'immeuble lui-même. C'est ce qui est mentionné en Matthios 26, verset 69. Vous pouvez aller voir aussi. Matthieu, amen, Matthios 26, verset 69. Enfin, ce terme fait allusion à la maison elle-même. Un palais. Alléluia. Amen. Mais oui, mes frères et sœurs, ça représente l'homme fort aussi. Mais oui, c'est vrai. On met des protections, les gens ils peuvent pas passer. S'il y a un mur de pierre, il faut qu'ils brisent ce mur. Pour briser ce mur, il faut y aller. Hein. Je vous assure. Hein. Faut prendre une perceuse, faut prendre les trucs là, le marteau, voilà, piqueur, j'en sais rien, mais il faut y aller, quoi. Mais ça représente aussi l'homme fort. Waouh. Ça, c'est une vérité. Amen. Waouh. Et c'est pour ça qu'il dit, comme un homme fort et bien armé garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Mais oui, puisque on est comment dire ça? On protège notre bien. On met des protections, on met des barrières, on met, je sais pas, du feu autour, par exemple. Ou on met, bon, c'est un exemple, hein. On met, je sais pas moi, du bois autour, du bois, du bambou. Le bambou, c'est très solide. Faut y aller hein, pour briser le bambou. Ah, je peux vous assurer, c'est pas facile de casser ça. On met, alors si on met comment ça s'appelle, des blocs de ciment, et puis on forme des murs, faut y aller aussi. Hein. Amen. Et oui. Ah oui, ça représente aussi l'homme fort. Amen. Donc il y a l'homme fort physique et l'homme fort spirituel. Et ce que j'ai parlé, l'homme fort est le démon principal qui contrôle une famille. Voilà. Et ben, c'est l'homme fort spirituel. Mais diabolique. Voilà. Parce que c'est le diable. Et Satan et ses démons. Amen. Voilà. Et voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mais après que celui qui est plus fort que lui est survenu et a remporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure dans laquelle il se confiait et il partage ses dépouilles. Amen. Alléluia. Mais oui, quand David a coupé la tête de Goliath, c'était terminé. Voilà. Ben oui, il a enlevé toute son armure. Hein. Vous croyez quoi? Son armure là, il pesait je sais pas combien de tonnes, sa cuirasse, ses chaussures, tout ça là, je suis sûr il a mis ça en vente. Peut-être l'a pas mis en vente ou peut-être les a donnés parce que David était tellement, il avait tellement la main sur le cœur, il était vraiment charitable. Amen. Donc voilà. Amen. Alléluia. Waouh, ça c'est magnifique. Et voilà, donc ben voilà, hein, on a fait le tour, ça y est. Et alors ça vient du grec. Alors c'est quoi qui vient du grec?
Attendez. Armure. Ah, armure. Armure vient du grec panoplia, qui signifie l'armement, pardon, excusez-moi, autant pour moi, l'armement complet avec bouclier, épée, lance, casque, jambière, voilà, ce qui se met aux jambes en fait, pour protéger en fait, et pectoraux, voilà, c'est un truc qui se met sur les pectoraux, alléluia, amen, waouh, vous pouvez aller creuser, hein, voir Éphésiens 6, versets 11 et 13, je répète, Éphésiens 6, versets 11 et 13, alléluia, amen, voilà mes frères et sœurs, waouh, et après qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Après avoir partagé ses dépouilles, enfin voilà, vous avez compris. Au verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Seigneur, waouh. Qu'est-ce que le Seigneur a dit tout à l'heure? Waouh. Il a dit que si vous êtes avec l'autre, ben vous n'êtes pas avec moi. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes avec Satan. Mais si vous êtes avec moi, vous n'êtes pas avec Satan. Amen, le démon principal. Amen. Alléluia. Je reprends cette phrase, waouh. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Alléluia. Waouh. Oh Seigneur, c'est magnifique. Yehoshua soit béni. À lui toute la gloire, mes frères et sœurs. Alléluia. Mais oui. Alors, pourquoi l'homme fort? Quand l'homme fort est dans une famille, mes frères et sœurs, il contrôle tout. Il contrôle toute la famille. Il contrôle les générations d'avant. Il contrôle les anciens. C'est pour ça qu'on dit ancestraux, pardon. Les ancêtres. Dans ancestraux, il y a ancêtres. Waouh. Les liens familiaux. Dans familiaux, il y a famille. Les familles. Oh, les familles, des familles. C'est pas les familles, juste la famille actuelle. Non, c'est la famille d'avant aussi. Waouh, mais vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il faut briser. C'est pour ça qu'il faut chasser. C'est pour ça qu'il faut renverser les autels, briser, couper le cordon ombilical qui menait aux générations précédentes. Waouh, de la 2e génération à la 4e génération. Il faut que ça s'arrête maintenant, mes frères et sœurs. Si ça ne s'arrête pas maintenant, c'est compliqué. Après, on ne va pas comprendre. On va voir, mais dans notre famille, il y a plein de problèmes. Dans notre famille, les gens n'arrivent pas. Les gens ne sont pas intelligents. Les gens ont perdu leur cerveau, leur intelligence, leur sagesse. Voilà. Il y a plein de gens qui ont perdu plein de choses, tout ça. Les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens n'arrivent pas à être avec... Voilà, dès qu'ils sont avec une femme, il faut qu'ils divorcent. Dès qu'ils sont avec un homme, il faut qu'ils divorcent. Dès qu'ils sont mariés, des fois, il faut prendre une autre personne à côté, ou tromper, ou je sais pas quoi, ou adultère, et tout. Voilà, se prendre la tête, embrouiller avec la famille, se bagarrer. L'esprit de rébellion, l'esprit de violence, l'esprit de démon, voilà. Mais vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Mais si nous brisons pas ça, ça va nous suivre. Ça va te suivre, mon frère, ma sœur. Ta fille, ton fils, tes enfants, les cousins, les cousines, voilà. C'est pas seulement la famille actuelle, c'est aussi la famille. Le démon là, Satan, il contrôle tout. Et oui, c'est pour ça qu'on doit être, pour terrasser cet homme fort, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie, vraiment qu'on soit fervent dans la prière. Alléluia. Et plus nous sommes nombreux, et plus l'ennemi va être terrassé, va tomber. Et on va lui couper la tête dans l'esprit. Alléluia. On va lui arracher les yeux. On va lui arracher, je sais pas, ses membres. On va lui arracher les bras. Tout ça. Mais oui, mes frères et sœurs, bien sûr. Ah là là. L'homme fort. L'homme fort. Hé, quel est ton homme fort, mon frère, ma sœur? Quel est mon homme fort?
Alléluia. Hein. Waouh, 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 waouh. Et à travers la prière, à travers l'intercession, à travers la communion fraternelle, à travers les enseignements bibliques, les formations bibliques, à travers la communion des saints. Amen. Alléluia. Et oui, c'est comme ça qu'on va terrasser l'homme fort. Si on est tout seul à prier pour un homme fort, on ne peut pas. C'est comme si, par exemple, physiquement, voilà, moi je suis, je sais pas, moi je suis chétif, hein, je suis un peu, je suis mince, mais spirituellement je suis fort parce que le Seigneur dit sois fort et puissant. Amen. Il y a un géant qui vient, mais un géant qui est, comment dire ça, allez, on va donner l'image d'Arnold Schwarzenegger. Mais il a des gros bras, il a des gros muscles, il est musclé, il soulève de la fonte, il fait de la gonflette. Mais est-ce que vous croyez que physiquement, est-ce que vous pouvez faire tomber cet homme? Mais non, c'est impossible. Par contre, si vous êtes 10, même si c'est un homme fort, même s'il fait de la gonflette, même s'il fait de la muscu, il fait du sport, il court, il fait du karaté, peu importe les arts martiaux, il peut tomber. Ben oui, parce qu'il y en a un qui va être à droite, il y en a un qui va être à gauche, il y en a un qui va être derrière, il y en a un qui va être devant. Et il y en a un qui va sauter sur lui, il y en a un autre qui va lui sauter dessus, il y en a un autre qui va l'attraper avec des cordes. On va l'attacher. Mais à un moment donné, c'est fini. Mais oui, Samson, Shimshon, comment il a fait? C'est comme ça, là, c'est passé. Il a perdu sa force. Il a perdu sa force. Mais par rapport à la ruse de Dalida. Amen. Voilà. Qu'il a envoûté, ensorcelé, manipulé. Et puis, elle a réussi à arriver à ses fins. Et là, elle a coupé ses cheveux. Et dans ses cheveux, il y avait une puissance. Alléluia. Depuis sa naissance, depuis bébé, là. Même avant bébé, même dans le bébé. Seigneur. Dans le ventre de sa mère, il avait déjà cette puissance. Cette force. Alléluia. Amen. L'homme fort. Et, voilà. D'un côté, il y a aussi l'homme fort bien, et d'un autre côté, il y a l'homme fort. Comme Satan est un ange de lumière qui se déguise, il a copié sur Yehoshua. Voilà. Mais vous croyez quoi? Yehoshua est un homme fort aussi. Mais Yehoshua est l'homme, voici l'homme. Mais l'homme fort par excellence, celui qui est fort depuis le début, depuis la fondation du monde. L'homme fort par excellence, Yehoshua. Alléluia. Waouh! Ça, ce sont des vérités encore. Ça va déranger. Mais bon, je m'en fiche. C'est pas mon problème. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Shimshon, Samson, il a été ligoté. Monsieur, il a perdu sa force. Oui. Là, c'est bon. On a réussi à l'avoir. Ah, on a réussi. Ah, super. Mais oui. Mais vous croyez quoi? C'est comme ça qu'il est tombé. Ah, Seigneur, vraiment. Que Yehoshua soit béni pour, voilà, pour notre homme fort, Yehoshua. Amen. Alléluia. Et vraiment que Yehoshua soit béni encore. À lui toute la gloire. Hein. Moi, je ne suis rien du tout. Rien. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Et puis, à bientôt sur notre chaîne. En tout cas, merci au Seigneur Yehoshua Mashiach. Je lui fais un gros bisou. 1000 bisous. Des bisous à l'infini. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur est bon. Ah. On a réussi, Yehoshua. Alléluia. Merci, papa. Merci, papa. Merci, merci encore pour ta parole. Sois glorifié, Père. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui es parfait. Moi, je suis imparfait. Wouh! Oh, papa! J'acclame ton nom. Alléluia, alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Chers frères et sœurs, restez avec le Père. Wouh! Vraiment, allez avec le Seigneur. Vraiment, je vous assure, c'est magnifique. Faites des temps de jeûne, faites des temps de retraite. Vous allez voir comment le Seigneur va vous visiter. Je sais de quoi je parle.
Ah là là, les visions que je fais, hein, c'est waouh, c'est magnifique, vraiment. Que le Seigneur soit béni, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Les visions, ça ne vient pas de moi. Et c'est ça qui m'aide aussi à être encouragé aussi et qui me fortifie. Voilà, en fait, il me montre qu'il est là, en fait. Alors, quelle est ta spécialité, mon frère, ma soeur? Ma spécialité, c'est les visions. Mais peut-être que dans les visions, il y a d'autres spécialités que je ne connais pas encore. Donc voilà, je creuse, je continue à chercher. Et le Seigneur me révélera en son temps. Amen. Pas en mon temps, en son temps. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait. Amen. C'est lui qui fait. Ne forcez rien du tout, mes frères et sœurs. Arrêtez de forcer. Laissez le Seigneur agir. Laissez le Seigneur se manifester. Laissez le Seigneur vous travailler. Laissez le Seigneur vous toucher. Laissez le Seigneur. Laissez le Seigneur. Arrêtez de forcer les choses. Arrêtez de vouloir aller plus vite que le temps. Aller plus vite que le TGV. Aller plus vite, que la musique, comme on dit. Mais oui, mais attendez. Mais vous allez vous casser les dents. Vous allez vous casser les dents. Après, vous allez commencer à dire ah, c'est la faute de l'homme de Dieu. Ah, c'est la faute du prophète. Ah, c'est la faute du pasteur. Ah, c'est la faute de Dieu même. Vous allez même dire c'est la faute de Yoshua. Mais faites attention. Amen. Alléluia. Ah, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a poussé à parler comme ça, mais waouh. Je crois que c'est un avertissement. Bon, vous êtes avertis. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, voilà, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, que Yoshua vous garde. Je vous aime dans l'amour du Père. Et soyez tous bénis. Quand le Seigneur parle comme ça, c'est parce qu'il vous aime. Il manifeste son amour à travers l'homme de Dieu que je suis. Alléluia. Amen. Oui, oui, serviteur inutile. Amen. Ah, waouh. Soyons des hommes spirituels. Soyons des femmes spirituelles. Le Seigneur, il parle encore. Je veux m'arrêter, mais... Oh, Père. Voilà, donc en tout cas, soyez tous bénis. Nous vous aimons. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. À bientôt sur notre chaîne. Ah, merci Papounet. Alléluia. Waouh. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir.